Bonjour et bienvenue dans le Défaussé. Alors le Défaussé c'est quoi ? C'est une émission d'environ 20 minutes durant laquelle on vous présente un petit jeu, un gros jeu, toutes sortes de jeux, cartes, plateaux, etc. L'émission elle se compose de 3 parties. Première partie où on vous présente le jeu, les règles, l'auteur, etc. Une deuxième partie durant laquelle on va jouer et on va tester le jeu pour se faire une idée. Et enfin, une dernière partie, une troisième, dans laquelle on débriefe et durant laquelle, généralement, Zef et Alex règlent leur compte. Le gars, il s'est dédouané direct. Direct. Zef et Alex. Moi, je suis la Suisse, ok. Ah, d'ailleurs, voilà, Zef et Alex sont avec moi à cette table. Comment ça va ? Ah bah écoute, ça va très bien, je te remercie. Et toi ? Ben, ça va bien. Le stress. On sent un peu stressé. Hein. Non, J'ai hésité à faire un, mais tu te crois où ça là T'es cru dans le Comics Podcast ? mais... Et donc moi c'est Sam, vous m'avez déjà entendu ici et vous m'entendez surtout dans Comics Outcast. C'est vrai. Et donc j'ai appris il y a 2 minutes que c'était moi qui présentais l'émission, d'où le petit stress. 2 minutes, ça fait 20 minutes qu'on attend que tu prépares, mais je... Parce que Sam fait partie intégrante. Ouais. Et sinon, c'est pas lui l'émission. Intégrante de l'émission et du podcast et voilà. Et du coup, pour nous, c'était logique qu'il présente et au final, lui, il n'était pas prêt. Mais... c'est logique qu'il présente. En plus, c'est son jeu, c'est lui qui veut le présenter, nous le présenter. Donc à un moment, je voulais venir vous présenter ce jeu, ouais. Fallait que tu... Hein, de quel jeu on parle, ça ? C'est vrai. Alors, ce soir, je vais vous parler de quoi ? Je vais vous parler de samouraï. Je vais vous inviter à endosser du coup le rôle d'un samouraï à la période de l'Edo. Je suis OP. Direct, je suis là. Ah, j'ai compris. Ninja... OP. Je suis OP. Non, je suis OP, samouraï, ninja, ouais. Je suis là. Et tout particulièrement, vous allez intégrer le personnage de Musashi, un des plus grands sabreurs du Japon médiéval. Historique, c'est vrai ? Ouais. Qui a une histoire de ouf, qui à 13 ans défie un mec, le tue du premier coup, qui a combattu une des plus grandes écoles du Japon d'arts martiaux, qui tue la meilleure lame, son frère veut se venger, il le tue aussi. Il reçoit une 3e demande de combat, de duel de la part de cette école. Il se dit là c'est un peu bizarre quand même, je viens d'en tuer 2, les 2 meilleurs, c'est chelou. Il arrive un peu plus tôt, il se bat contre une centaine d'élèves qui étaient là avec une embuscade pour le défoncer. Et du coup c'est marrant parce que c'est à ce moment-là qu'il met en place une technique qui est pas vraiment une technique habituelle au Japon, c'est le fait d'utiliser une 2e arme, parce qu'il a l'habitude d'utiliser un bokken, donc l'arme d'entraînement en bois, un petit peu pour humilier ses adversaires. Et là, donc, il avait sorti son vrai sabre pour se battre face à tous ses adversaires. Et au bout d'un moment, un peu fatigué par le nombre d'assaillants qu'il a face à lui, sort le bokken et s'en sert pour parer les coups. Et il développe toute une technique à partir de ça. Putain, mais c'est ouf. Ouais, c'est une histoire de ouf. Moi, du coup, je suis allé voir cette histoire suite à la découverte de ce jeu. Et c'est assez intéressant, je vous invite à aller. Mais il y a un film regarder. Qui est fait de ce truc, c'est obligé. Il y a eu plusieurs films. Ah ouais, purée. Ok. Impressionnant. Ok, là tu nous as fait une entrée en matière, Sam. Ton jeu intéresse bien, je t'explique. Ouais, et du coup je vous présente Way of the Samurai, un jeu de Youssef Fari. C'est son premier jeu dans sa maison d'édition, ou dans la maison d'édition en tout cas, chez l'éditeur. Un peu l'habitude des comics. Chez l'éditeur Not Alone, Alone Edition, pardon. Qui est du coup un tout jeune éditeur qui n'a fait du coup que ce jeu pour le moment, et qui l'a sorti en Kickstarter le Kickstarter a dû jouer au mois de décembre. Et c'est un jeu qui n'est présenté que sur Kickstarter. D'accord. Et du coup, il revient là sur Kickstarter avec une extension, et ça risque d'être la dernière chance pour vous de pouvoir le choper. Il vous reste que quelques jours si vous écoutez ce podcast. Ouais, on est sur la fin là, du Kickstarter. Ouais. Ça se finit quand exactement ? Ça se termine, si j'ai bien calculé, le 28 septembre. Voilà, et nous, on sort cet épisode le 25, je crois. Ouais, voilà. Donc il vous reste 3 jours. Foncez. Ça va être un peu chaud. Désolé, on n'a pas eu l'occasion avant. Mais après, il y a le marché l'occasion, en vrai. Oui, ouais. Ceci dit, je ne l'ai pas trouvé. J'avais regardé si on le trouvait en occasion et je ne l'avais pas trouvé. Ouais, c'est peut-être un peu jeune encore. C'est peut-être un peu tôt. Ouais. Et donc, Way of the Samurai, c'est un jeu de cartes
vous allez avoir différents types de cartes, différents decks en fait. D'accord. Déjà, vous allez choisir un adversaire parmi les 4 qu'on vous propose, qui ont chacun leur spécificité, on y reviendra plus tard. Vous allez choisir votre arme, qui pareil, alors au début on vous conseille de prendre le katana qui n'a aucune spécificité, c'est plus pratique, mais vous avez différentes armes qui ont à chaque fois un bonus et un malus avec lesquels il va falloir jouer, qui peuvent être intéressantes déjà pour complexifier un peu le jeu, mais aussi en fonction du type d'adversaire que vous avez. Ensuite, vous avez des cartes blessures que vous allez révéler au fur et à mesure de la partie, qui ont 2 côtés. Un côté Wound 1, qui est blessure 1 en fonction du type de blessure que vous allez avoir, et un autre Wound 2, et qui ont des coups à la fois de vie et de ki, je vais y revenir après, qui vont vous faire baisser vos niveaux. Et ces mêmes cartes fonctionnent également pour votre adversaire, donc que vous pouvez également infliger. Et il y a dans ces cartes de blessure une carte toute particulière qui est la carte décapitation, qui finit le jeu instantanément. Oui, d'accord. Donc en blessure de niveau 2 uniquement, mais qui décapite. Ok, d'accord. Alors, pour le moment, tu nous parles beaucoup d'adversaires, etc., mais c'est un jeu solo. C'est un jeu, exactement, ouais, j'ai pas précisé. C'est un jeu solo, donc vous allez choisir l'adversaire que vous allez jouer, et en fonction d'un système de jeu que je vais vous expliquer, le jeu se joue tout seul contre vous. Okay. Et le jeu est dur. Ouais, il va. Moi qui ai joué avant de réussir une première partie, avant de vaincre un premier adversaire, j'ai mis 6 parties. Et après, t'as réussi à vaincre les suivants ou pas? Le suivant, je l'ai battu du premier coup. Et j'en ai fait un particulier que tu ne peux vaincre que en décapitant. Donc j'ai pas réussi. D'accord. Parce que c'est très compliqué d'arriver à ce niveau de blessure quand t'es le joueur. D'accord. Un peu moins quand t'es le... Oui, il est un peu violent. Il est vraiment violent. Ok. Ça fait tout le sel du jeu. Vous allez avoir des cartes du coup d'attaque que vous allez piocher au fur et à mesure de la partie. Vous allez piocher 6 cartes au début de chaque manche. Chaque manche est composée de 2 attaques. Je vais vous expliquer ça un peu plus après. Et donc ces cartes vont vous permettre de monter votre jauge, soit de technique, soit d'attaque, enfin de force, soit de garde, parce qu'il va falloir et attaquer et parer. Évidemment. Donc vous allez jauger comme ça de -2 jusqu'à 4, D'accord. chacune des capacités, sur chaque tour. Quand tu dis jauger, c'est-à-dire qu'on va monter la jauge, on part de 0 et on va soit la descendre jusqu'à -2, soit la monter jusqu'à plus. Exactement, en fonction des cartes que vous allez tirer. D'accord. À côté de ça, vous avez des cartes spéciales, donc c'est aussi des cartes attaque que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure. Si vous le souhaitez, grâce à des combos, je vais vous expliquer après ça aussi. Ces cartes spéciales vont venir à côté et vous allez pouvoir les rajouter au moment que vous voulez, donc en complément des 6 cartes que vous allez piocher. D'accord. Par tour. Et en fonction de ça, vous allez avoir des cartes d'attaque et de défense qui sont celles de l'adversaire, qui vont être retournées au fur et à mesure du jeu, qui vont vous indiquer à chaque attaque, le type de capacité, de combo qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir infliger des dégâts à votre adversaire, et le niveau de garde pour pouvoir résister à ses coups. D'accord, donc en fait, ça fait très anticipation de l'attaque. C'est-à-dire qu'en fait, la première phase, c'est tu vois comment il est placé, tu commences à te préparer, tu dis ok, il va attaquer comme ça, donc je vais défendre comme ça, et moi je vais pouvoir contre-attaquer comme ça. Et en fait, du coup, quand tu as la résolution du truc, c'est ce qui se passe. C'est exactement ça, puisque du coup, en fait, à chaque manche, donc comme je le disais, il y a 2 attaques. L'attaque, elle est composée de 3 cartes. Tu commences, avant de savoir ce qu'il faut que tu infliges à ton adversaire, poser 2 cartes. Donc tu vas commencer à mettre tes jauges sans savoir vraiment comment il va réagir et ce qu'il faut que tu lui fasses vraiment pour pouvoir le blesser. Une fois que tu as posé ces 2 premières cartes, tu retournes la première carte qui va indiquer donc, le type d'attaque, donc la force et la technique qu'il faut infliger à ton adversaire pour pouvoir lui retirer soit de la vie, soit du ki. Et une fois que tu as fait ça, tu peux poser une 3e carte. Enfin, tu poses une 3e carte qui va compléter ton attaque. Et en fonction de ça, du coup, tu essayes de voir si ça vaut le coup de vraiment essayer d'aller taper l'adversaire, ou si tu peux vraiment pas essayer de monter ta garde ou de faire des combos, parce qu'il y a des combos avec tes attaques aussi.
qui te permettent de débloquer d'autres choses. D'accord. Ça fait un peu Blackjack dit comme ça, j'ai l'impression. Tu commences à monter tes cartes, tu vois ce que la banque fait, et tu commences à dire ok, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, quoi. C'est marrant. Ouais. Et une fois que tu as posé tes 3 cartes, tu retournes une autre carte côté garde ce coup-ci pour savoir à quel niveau de garde tu peux t'en sortir pour les blessures pour éviter les blessures. D'accord. Sachant que généralement, les blessures qui font le plus mal demandent à ce que tu aies une garde vraiment basse. Logique. C'est pas une réalité, c'est pas une vérité absolue, mais dans l'ensemble, c'est ce que moi j'en ai retiré. D'accord. Et donc le combat se termine lorsque l'un des 2 adversaires tombe. Ok. Ça dure combien de temps à peu près une partie ? Alors l'éditeur annonce entre 10 secondes et 30 minutes. 10 secondes. Dans la mesure où tu peux te faire décapiter dès le premier tour. C'est fini. Et 30 minutes ? Et 30 minutes. Je pense qu'il y a des combinaisons qui peuvent aller beaucoup plus loin. Là. Le fameux adversaire, alors je ne vais pas me tromper, donc je vais vérifier. Ouais, c'est Kempo. Kempo qu'il faut absolument décapiter. Je pense que tu peux aller très très loin dans le... Et tu récupères jamais de points de vie en fait. Non, tu ne récupères un pas système, de points de vie. J'imagine par exemple Kempo, en fait, le but c'est d'arriver à un moment, un système où tu restes vachement défensif pour lui infliger un tout petit peu de blessure pour monter la carte décapitation et bam, quoi. Alors la carte décapitation, du coup, pour l'avoir, il faut pouvoir infliger des blessures. Parce que sinon, il y a les attaques donc normales qui infligent avec les cartes de combat de base. Mais les cartes blessures, elles se révèlent donc plus facilement pour l'adversaire qui arrive de la même manière que les cartes blessures normales. Pour nous, pour pouvoir en infliger, il faut qu'on fasse monter un dé. Ah oui, on a un dé rouge qui va monter en fonction des combinaisons. En fait, chaque carte a un petit symbole en haut à gauche. Il y a 3 symboles noirs dont je vais revenir dessus après. Et un symbole rouge. Le symbole rouge, en fait, lorsque dans ton attaque, tu fais 3 fois, tu utilises 3 symboles identiques, tu as un combo. Si c'est 3 rouges, tu fais monter ton dé. D'accord, ok. Sachant que c'est difficile en fait. C'est assez difficile de pouvoir utiliser le dé. Donc les combos noirs te permettent d'avoir une carte spéciale, qui sont les cartes rouges, et qui, elles, ont toujours le symbole rouge en haut. Elles te permettent de récupérer un jeton de ki. Et donc voilà, avec ce jeu de combos, tu vas évoluer comme ça, et tu vas faire monter tes jauges sur 2 tours, sur 2 attaques. Parce que ta manche est en 2 attaques, et à la fin de chaque manche, tu remets tes jauges à 0 et tu repars, tu repioches tes 6 cartes et tu recommences. Sachant aussi que les cartes de blessure, à chaque fois que tu en utilises une ou que ton adversaire t'en inflige une, tu remélanges. Donc tu ne vides pas le stock. Ah oui, d'accord. Si tu veux avoir la décapitation pour Kempo. Ah oui, c'est vraiment un coup de bol, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Vous êtes chaud ? Mais du coup, attends, on va jouer en duel ? Et bah du coup, non puisque c'est un jeu solo. Il y a un mode 2 joueurs qui a été développé après, mais là, je vous propose pas parce que je pense que c'est pas vraiment le cœur du jeu. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant en solo. Après, libre à nous de rejouer une autre fois. Oui, bien sûr. En mode adversaire. Mais là, du coup, l'éditeur m'a gentiment prêté un jeu, ce qui fait que j'en ai 2 puisque j'ai le mien. D'accord. Et du coup, je vous propose de jouer un duel, l'un et mais l'autre. Pas directement. Ouais. Et je serai là du coup pour vous aider un petit peu. T'es en train de dire que je vais pas pouvoir embrouiller Zéphiriel parce qu'il aura fait un truc que j'aurais pas aimé ? Alors non. Par contre, il y a un vrai défi sur qui survit, qui est capable de survivre. Ok. Et qui combat plus rapidement aussi. Ouais, aussi. Rapidement, je suis pas sûr parce que c'est vraiment. Non, c'est bon, je suis dedans. Je suis dedans. Bah go, alors décapitons. Et ben c'est parti. Donc j'en ai... Alors attends, parce que comment je joue ? Ah, là je pourrais pas me mettre à l'abri. Ah bah y a pas besoin. T'as pas besoin là, t'es bien. Parce que voilà... J'arrive. Viens mon gars, tout de rouge qu'il y a. Parfait. J'en ai 2 en stand-by. C'est pas un combo du coup ? Bah si, j'en ai 3 là. C'est pas un combo s'ils sont en stand-by. J'en ai un deuxième qui a... Oui bah... d'accord. Si je fais le combo de toute façon je vais le faire. En dessous de 0, c'est sûr que tu prends des coups. Et des coups plutôt violents. Après tu peux Parce que là, tu veux faire le combo ? Bah, j'aurais bien aimé faire le combo, mais après, je peux garder ça et faire ça. T'as le 2e combo, tu l'as vu ou pas ? Putain, ça m'énerve. Attends, bouge pas, parce que le 3e arrive. Juste après. Et là, c'est pareil, il faut que t'en aies au moins 6, donc tu vas remélanger tout ça aussi. Cartes de garde qui sont bien à côté. Des fois, ça vaut le coup aussi, si vraiment... De perdre de perdre un peu de vie, de se dire je perds de la vie, mais ouais.
Parce que là, je vais pas dépenser C'est ce qu'il faut jauger à chaque fois. Quoi. Est-ce que j'ai envie de la sortir et de la garder là pour me dire j'ai toutes les cartes, ou est-ce que j'ai envie de essayer de me dire alors qu'en vrai je suis safe. Ah ouais, donc je me dis bon, faisons ça en monde 1. Ça va, Alex? Bah non, je viens de me prendre un monde là. Ah, de combien? 2. Et nous revoilà après 30 minutes de 2 parties simultanées de Way of the Samurai. Bah du coup moi j'ai pas joué, je vous ai plutôt suppléé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qui est-ce qui commence? Alex. Non, vas-y. Commence. Non, vas-y. Mais non, je suis curieuse en fait de savoir parce que j'ai tellement vécu ma partie comme j'ai terminé en dernière, vas-y. Ah bah écoute, ouais facile, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous voulez la difficulté du jeu. Encore une fois, on a roulé sur un jeu qui était censé être dur. T'as vraiment roulé dessus. Non, j'ai pas roulé dessus. En vrai, j'ai joué énormément défensif. C'est-à-dire, j'ai voulu vraiment attendre le moment pour faire du dégât et monter ma jauge finale entre guillemets. Que dire, non, c'est un très bon jeu. J'avais déjà testé une fois, on avait déjà testé ensemble, tu m'avais fait tester le jeu. J'avais eu un premier a priori pas négatif, mais plutôt moins, parce que je pense que la condition dans laquelle j'avais testé n'est pas la bonne. Et quand tu parlais, je vais y venir, mais tu as parlé rituel, et je pense que c'est ce qui change pas mal de choses. J'apprécie beaucoup le jeu, et je pense que c'est un très bon jeu solo, vraiment. Mais il faut se mettre en condition pour. C'est-à-dire qu'il faut avoir son petit carré de table, bien placer ses cartes, savoir où tu vas les choper, machin et tout, pas te poser la question d'où tu vas, où aller. Où est la carte, où je dois aller, vraiment avoir ton rituel, et c'est vraiment ritualisé quoi. C'est, je pose mes cartes, boum, j'augmente mes jauges, je tire la première carte de dégâts pour voir quel dégâts je peux faire au mec. Ok, est-ce que je peux en faire? Oui, non, boum, je pose ma troisième carte, je pose les dégâts qu'il me fait, et j'essaie d'actualiser le truc, et je passe à la manche suivante, et ainsi de suite. Et je pense que quand c'est réutilisé comme ça, en fait, tu vois le duel. Vraiment, tu le ressens en disant, ok, là, je reste en défensif. Là, je reste en défensif. Ah, là, je veux tenter une attaque. Boum, j'ai pris une contre-attaque. Ok, je vais y aller mollo. Et vraiment, tu essayes de débloquer le jeu au fur et à mesure. Et tu essayes de lire l'adversaire. Alors, c'est un automate, donc c'est un peu bizarre. Mais ouais, tu essaies de lire ce qui peut arriver. Tu regardes les dégâts qui sont passés. Tu dis, ok, quelle est la probabilité que le 3 arrive là tout de suite? Il y en a beaucoup qui sont passés. Ok, je pense que c'est possible. Donc, je vais pas mettre beaucoup de défense. Et en fait, ça reste pas mal, mais après voilà, j'ai eu une chance, je pense j'ai beaucoup comboté en fait, j'ai monté ma jauge, j'ai débloqué toutes les cartes qui permettent les gros combos, et une fois que je les avais en main, voilà, j'ai monté mon dé de dégâts, et à la fin, pouf, 4 dégâts, c'était fini, et c'était propre, un duel très propre pour moi. J'ai pris 3 points de dégâts, il en a pris 3 puis 4 d'un coup. J'ai beaucoup kiffé, et je pense que jouer avec des armes différentes ça doit être super intéressant, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de choses à faire, je pense. Mais voilà, ritualiser sur un bon petit tapis, une petite musique de fond, je pense que tu te passes une petite soirée vraiment cool à faire ton petit délire. Et toi Alex, comment tu as pensé le jeu? Moi de base j'ai toujours dit les jeux solo c'est pas mon truc du tout, parce que je préfère, quitte à jouer toute seule, je préfère sortir un jeu vidéo, très honnêtement. Ce qui veut dire que ce jeu n'échappe pas malheureusement à la règle, malgré l'ambiance, malgré le dessin qui est dingue, qui te met vraiment dans une ambiance, malgré la petite histoire que tu nous as racontée et que je trouve assez ouf, et qui contribue vraiment, je pense, au folklore autour de ce jeu. Moi, en fait, c'est le type de jeu même qui ne m'atteint pas. Après, comme là, j'avais les jeux en main, j'avais très envie de poutrer cet adversaire, et du coup, je m'y suis prise d'une manière un peu différente de Zephyriel. Surtout que j'avais l'impression de subir le jeu, dans le sens où, comme tu as 6 cartes en main et que tu es obligé d'en jouer 3 plus 3, si tu n'as aucune chance de comboter avec des cartes qui te permettent de récupérer d'autres cartes en main pendant la partie, tu es obligé de les sortir, tes 3 plus 3. Tu as la possibilité de dépenser un ki pour pouvoir récupérer une carte en plus. Vrai. Et c'est assez dangereux de se débarrasser du ki, parce qu'une fois à 0, ça veut dire que automatiquement tu te prends des points, tu te prends des dégâts à la fin. Ce que j'essayais de faire à mon adversaire, donc clairement que je n'allais pas faire moi-même, ce qui veut dire qu'en fait j'étais bloqué avec mes 6 cartes, très honnêtement. Si je n'avais pas de combo, ça faisait ça. À la fin, heureusement, j'avais assez monté mon dé pour pouvoir faire assez de dégâts au dé, et en plus en infligeant un dernier dégât. Non, même pas. Non, le dé t'a permis de faire juste un dégât, mais c'est au ki que tu l'as battu. Voilà, je l'ai battu au ki. Qui était gagnante, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, faut être patient quand même. Hein. C'est un jeu où tu vois les tours se défiler, tu vois que tu fais aucun dégât. Quand t'en fais, c'est au ki.
le ki, tu sais que il lui reste plein de trucs rouges là, et toi, il a moins de ki, ok, très bien. Mais quand il te poutre bien, et dès que t'as pas de défense dans ta main, ou dès que tu as un -3, tu sais que tu vas morfler parce que quelles que soient les autres cartes, franchement, normalement, logiquement, tu vas morfler. Et malheureusement, les cartes bonus sont beaucoup aussi des cartes comme ça qui reviennent dans ta main alors que tu n'as que 6 cartes. Donc elles ne reviennent pas dans ta main en bonus comme elles l'ont été à la première fois. Et là, tu morfles, hein, tu subis. Donc, un peu compliqué pour moi d'aimer ce genre de jeu de base. Et j'ai pas réfléchi du tout comme Zéphiriel en mode calcul, probabilité que ça retombe. Non. Parce qu'au final, en fait, je calcule la proba et après, qu'est-ce qui se passe ? Parce que dans tous les cas, j'ai 6 cartes et les 6 cartes, il va falloir les jouer. Tu vois, enfin, je veux dire. Oui, mais du coup, en fait, ça arrive pas tout le temps. Mais par exemple, quand tu as un niveau de défense. On explique que quand tu as un niveau de défense 3, tu es safe. Ouais. Il t'arrivera jamais rien. Il n'y a aucune blessure qui peut t'atteindre. Avec le katana, en tout cas. Avec le katana, bien sûr. Donc du coup, quand tu es à niveau 2, par exemple, tu as une carte en main qui t'augmente ta défense mais qui baisse un truc, tu te dis, ok, est-ce que j'augmente mon truc pour arriver à un dégât sur lui, ou est-ce que et du coup je baisse ma défense au risque de me prendre un dégât, ou est-ce que j'augmente ma défense à 3 et du coup je reste en défense, tu vois. Et du coup tu te dis, ok, quelle est la probabilité qu'une blessure qui me demande 3 de défense arrive. Et en fait, c'est ça que je calcule. Maintenant, ça arrive pas à tous les tours. Hein. Ça arrive de temps en temps. Et c'est là où tu dis, je suis tenté d'y aller, en fait. Mais quand la probabilité est là, tu te dis, ok, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas ? Et je suis sûr que tu t'es posé la question une fois ou deux sans te dire que je me suis posé la question. Non, parce que honnêtement, je me rappelais qu'il y avait des probas assez hautes ou assez fortes que quand elle tombait. Donc non, clairement, non. D'accord. J'étais pas dedans. Moi, j'étais focus sur son ki. Et ne pas trop baisser mon ki à moi, et c'était tout vraiment pour le coup, voilà. Donc j'ai pas trop calculé. Par contre, j'ai des questions pour Sam. Oui. Qui serait la première, c'est qu'est-ce que rajoute cette extension là, cette dernière. Alors avant de parler de l'extension, je voulais dire que déjà il y a une super rejouabilité parce que tu as 4 adversaires qui sont très différents, mais tu as aussi du coup tout un tas d'armes que tu peux choisir à la place du katana qui vont changer totalement la façon de jouer, qui vont apporter du bonus et du malus. Mais après ça, tu as aussi 4 lieux qui permettent de jouer encore différemment avec un dé supplémentaire et de tirer le dé pour pouvoir espérer améliorer ou empirer ta situation. Ou empirer la situation. Et tu as également le temps, tu as un incendie, un brouillard, une tempête ou la neige qui change également les règles du jeu, qui crée des complexités, que ce soit pour toi ou pour ton adversaire. C'est le jeu de base, ça ? Ça, c'est le jeu de base. Okay. Tout ça, c'est le jeu de base, ouais. Donc déjà, et puis tu as aussi un mode campagne où tu combats toute une école les uns après les autres. D'accord. Donc moi, déjà rien que sans ça, j'ai de quoi encore faire. Ouais, je kiffe beaucoup ce jeu. Je suis pas un habitué du jeu solo. C'est le premier que j'achète et c'est un vrai plaisir. Je me suis fait des soirées juste où je me pose. Il y a un côté, l'auteur quand il en parle, il dit qu'il voulait représenter l'esprit d'un combat de samouraï ou des films de samouraï avec une sorte de lenteur, un rituel. On jauge vraiment et je trouve que c'est vraiment Bushido-like quoi. Ouais, exactement. Et ça tu le ressens. Moi je sais que quand je joue, je pose mes cartes vraiment avec le même rituel, comme on disait avec Zef tout à l'heure. Et tu poses, et je me prenais même à certains moments, avant de piocher mes cartes, prendre une petite pause, une petite respiration, et ça te met dans l'ambiance. Ouais, toi, t'es dans une vraie ambiance par rapport au jeu. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. Ça marche de ouf. Tu vois, c'est comme quand on avait testé cette Watch, tu vois, je te disais, moi, je préfère jouer en solo parce que voilà, tu mets ta musique, et t'es là, t'es vraiment en train de vivre ton aventure tranquille, tu joues tes cartes, tu vois dans quelle position tu te mets, machin et tout. Et là, je comprends complètement ce setup-là. T'es vraiment ouais, non, mais je posé, peux comprendre, mais après, ça m'atteint pas. Oui, je comprends. Alors, du coup... donc, dans l'extension, alors je sais pas exactement ce qu'il y a, je sais qu'il y a des armes en plus, il y a des adversaires en plus, je sais notamment qu'il y a un mode où tu as 3 adversaires qui te combattent en même temps. Oui. Donc je pense que ça doit être assez dur. Et puis d'autres choses, doit y avoir sans doute des lieux ou des choses comme ça. Mais et des cartes blessures et peut-être attaques en plus. Ouais, normal. D'accord. Ils ont rajouté sur tous les différents types de cartes des nouvelles choses. Mais ça va être stylé en vrai. Ça doit être stylé. Et justement, pour ceux qui sont intéressés, du coup, est-ce que tu connaîtrais le prix ? Oui. Alors moi, quand je l'avais acheté, le jeu était à 20 €.
donc pour la boîte de base. Là, sur ce case, donc il y a la possibilité de soit acheter l'extension seule qui est à 9 €, soit de prendre le jeu complet, la Definitive Edition, qui est du coup le prix de base plus les 9 €, donc 29 €. Ouais, il triche pas. Voilà, non, il triche pas. Cool. Et les frais de port sont pas chers, je crois que ça doit être 2 € si tu prends juste l'extension, et je sais plus. Voilà, c'est classique, quoi. C'est ultra, Ouais, ça me fait très envie. Ouais, je comprends. Pour le coup, c'est vraiment la dernière chance de l'avoir, puisqu'a priori, ça ne sortira après au Caseo, quoi. En dehors d'un. Le Caseo, tout ça. Tout à fait. Oui, c'est juste ça tombe le mauvais mois, quoi. Mais ça donne envie. Je pense que possible. Tu nous refais la petite fiche wiki et j'ai une dernière question pour toi. Après. Ouais. Donc c'est Way of the Samurai, un jeu de Youssef Fari. C'est chez Alone Edition. C'est en Kickstarter jusqu'au 28 septembre, si je dis pas de bêtises. Foncez si vous aimez les jeux solo, clairement. Ouais. Je pense que ça peut c'est un vrai plaisir. Et puis il est beau, il est très beau. C'est vrai qu'il est magnifique. Et donc ma dernière question, est-ce qu'il a battu les 100 élèves ? Il en a battu un bon paquet, et puis au bout d'un moment, les élèves terrifiés ont fini par fuir, quoi. Il a commencé par taper les plus balèzes. Normal. Ceux qui étaient les plus aguerris, enfin ceux qui sentaient les plus... les têtes de groupe. Et puis il en a, je sais pas combien il en a tué a priori, mais un bon paquet avant que les derniers finissent par crier une fuite généralisée, quoi. Très belle histoire. Mais son histoire est ouf, vraiment. Si tu lis tout sa fiche Wikipédia, c'est énorme. Ça me fait marrer parce que je suis sûr que la légende est ouf, mais en vérité, je suis sûr que ça s'est pas passé comme ça du tout. C'est difficile à savoir après, mais la légende, elle est oufissime, quoi. À 13 ans, ok. Avec son petit doigt. Avec un bokken, donc un sabre en bois. Ça, j'y crois. Enfin, pour savoir comment les mecs au sabre se battent, vraiment, j'y crois complètement. Parce qu'en vrai, c'est jamais du lame contre lame, quoi. Non, et c'est pas tranchant contre tranchant, c'est ça. Il était un peu impétueux, a priori, et il poussait ses adversaires à lui foncer dessus. Et l'une de ses techniques, c'était de se décaler et de foutre un bon coup derrière la nuque. Et l'achever en un coup, quoi. Ouais, ça marche. Ok, merci Sam. Mais avec plaisir. Non, pas merci Sam, c'est l'émission de Sam, donc c'est Sam qui... C'est tout. Et merci à vous deux. Ça m'a fait plaisir de vous le présenter. Je suis fier quand même que vous ayez réussi tous les deux à gagner. Je le répète, c'est un jeu qui est difficile. Et quand je disais qu'il est lent, il est aussi lent dans le nombre de parties que tu fais pour vraiment réussir à appréhender le jeu. Et non, bravo à tous les deux. On se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir. Je crois qu'il se passe un truc particulier la semaine prochaine. C'est un anniversaire. C'est un anniversaire. C'est tous les trois. Ah oui, c'est ça. C'est un anniversaire et un chiffre symbolique. Oui, c'est ça. Ok, on se retrouve la semaine prochaine. Éclatez-vous bien. À la semaine prochaine. Je vais bien. Salut. Ciao. Ciao.